Hello les enfants. Je vous ai demandé, comme je suis revenue de Londres avec beaucoup de produits de Lisa, des nouveautés et du backup et des trucs que j'avais pas encore et tout, parce que j'ai déjà beaucoup de choses, mais je suis revenue avec encore plus de choses. Et l'autre jour, j'avais fait un truc rapide avec 2 fards crème sur mes yeux, et je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je vous fasse une sorte de revue des produits que j'ai de chez elle et un maquillage de jour ou festif. Et comme c'était presque moitié-moitié, en fait, je vais vers les deux. C'est-à-dire, je vais faire un maquillage de jour. Enfin, de jour. J'ai l'impression d'être en 1950 quand je parle comme ça. C'est-à-dire un maquillage un peu doux et simple, enfin léger. Voilà, un maquillage léger et un maquillage un peu plus appuyé. Tout en vous parlant des produits que j'ai et voilà, vous expliquant tout ça. Je vais commencer par le fond de teint qui reste mon fond de teint préféré de tous ceux que j'ai essayé à ce jour. Il y en a notamment un qui va sortir au mois de janvier, d'une marque qui n'a rien à voir, que j'aime beaucoup. N'empêche que les jours où je veux être absolument tranquille sur mon teint, tout ça, c'est toujours le même que j'utilise, donc c'est le sien. Ah, je vois où j'en suis. Je vois à travers le verre. Il m'en reste... J'en suis là à peu près. Il n'y a pas encore les recharges. Elle travaille dessus, mais il n'y a pas encore les recharges. Donc c'est son fond de teint en couleur 8, en teinte 8, qui est un clair avec des sous-tons pêche. Alors c'est très intéressant parce que j'ai fait vous savez, elle a un pop-up store à Covent Garden. C'est vraiment à l'intérieur. C'est dans l'allée centrale, à l'intérieur de Covent Garden, qui est là jusqu'au 8 janvier, où vous pouvez acheter les produits. Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour un makeover, c'est-à-dire vous avez rendez-vous avec un maquilleur, qui va soit vous maquiller entièrement, soit vous faire, comme souvent dans les leçons de maquillage, la moitié du visage et vous faites l'autre, si vous avez envie d'apprendre. Et ça coûte 50 € et c'est remboursable en produits. Et le fond de teint, il coûte plus de 50 €. Je ne sais plus combien il coûte, mais 55 peut-être, un truc comme ça. Donc de toute façon, si vous prenez du fond... Pardon. Vous prenez du fond de teint après, ça rembourse la leçon en quelque sorte. Et donc moi j'ai fait ça avec une des maquilleuses, ils sont tous géniaux, hein, c'est tous des très très bons maquilleurs, c'est pas du vague conseil beauté, hein, je peux vous dire, c'est des maquilleurs pros, voilà, c'est Lisa qui les a choisis. Hein. J'ai fait ça moi avec Becky, avec qui je me suis super bien entendue, je me suis dit mais on pourrait devenir amis quoi, vraiment génial, extrêmement bon conseil et tout, et c'était très intéressant parce que je lui disais moi j'ai le 8, et vraiment je l'adore. Et elle me disait, t'as déjà pensé à essayer le 10 par exemple, un truc comme ça? Parce que Lisa, elle utilise le 11, donc alors qu'on a quasiment la même couleur de peau, c'est très étonnant. On a globalement la même couleur de peau. Avec peut-être des sous-tons un peu différents, mais après on n'a pas du tout la même nature de peau, mais normalement son fond de teint ne s'oxyde pas, donc le fait d'avoir la peau grasse ou sèche ne change pas. Je lui ai dit, ce qu'il y a, c'est que moi j'en ai essayé plein, parce qu'elle fait des cartes d'échantillons. Alors, je précise, vu toutes les infos que je vous donne, on pourrait croire que c'est sponsorisé comme vidéo. Pas du tout. Lisa ne sponsorise personne. Elle n'a pas besoin. Et de toute façon, elle n'a pas envie. Donc je fais ça parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les produits. Que je l'aime beaucoup, beaucoup aussi elle. Et que je pense que ça peut vous aider parce que, moi, d'aller à Covent Garden, on ne peut pas voir les produits, notamment pas en France. Donc d'avoir une revue un peu détaillée dessus. Donc la vidéo va durer 1000 ans. Hein. Mais bon, c'est les vacances, on a le temps. Donc sur le site, il y a des cartes d'échantillons de fond de teint qui peuvent vous permettre, je ne sais plus combien, il y en a 4 ou 6, je crois qu'il y en a 6 dans chaque carte. J'avais montré ça il y a longtemps. Donc ça peut vous permettre quand même de choisir sans acheter un gros flacon et de vous tromper. Bref, toujours est-il que Becky m'a maquillée avec du 10. Je croyais qu'il y avait une mouche dans la pièce, mais là, quasiment il neige dehors, il n'y a pas de mouche. Moi, il se trouve... Alors, c'était parfait. De toute façon, ce qu'elle a fait était hyper joli. C'était d'une fraîcheur, d'une luminosité, d'un naturel, et en même temps... Enfin, c'était vraiment parfait. Moi, quand même, j'adore le 8. Effectivement, comme elle me disait, il est trop clair. Je pense qu'il est un peu trop clair pour moi, mais je l'adore. Et j'en parlais avec Lisa ensuite, parce que le jour même, c'était génial, parce que j'ai dîné avec elle le jour même, donc j'ai pu lui montrer. J'avais gardé mon maquillage, bon, j'ai retouché un petit peu, mais j'ai essayé de toucher le moins possible. Et elle m'a dit, oui, mais le 8... Quand tu le portes, est-ce que tu l'aimes? Je lui dis, je l'adore. Elle me dit, porte-le. Donc voilà. J'ai l'autorisation de la papesse elle-même. Alors moi, je suis folle, donc j'en mets 3 pompes. Et Lisa, elle en met une.
Mais moi j'aime bien, enfin voilà, j'aime bien avoir le teint assez couvert. Et alors j'en profite, j'ai une partie de enfin une grande partie de ces pinceaux, donc je vais vous les montrer aussi en action. Donc ça c'est le pinceau à fond de teint. Je vous mettrai les numéros en dessous. Donc c'est un pinceau plat en synthétique. Tous les pinceaux sont faits à la main au Japon, hein, d'où leur prix. Donc, alors attendez que je règle mon miroir, ou sinon est-ce que j'arrive à me voir là-dedans? Moi qui déteste les pinceaux plats, j'utilise que des espèces de kabuki, vous voyez, moi, habituellement. Au début, celui-là, je l'aimais pas, je sais pas pourquoi, parce qu'il est plat, quoi. Et en fait, je l'adore maintenant, je m'y suis faite. Et limite, je crois que je vais m'en acheter un deuxième pour quand je le lave. Comme je fais avec tous mes pinceaux. Alors, vous voyez, peut-être c'est un peu trop clair, bah justement, regardez. Vous voyez, pour choisir la couleur d'un fond de teint, on voit pas bien là, c'est là qu'il faut le faire. On le met sur la mâchoire et on voit si ça match le visage et le cou. Parce que après, vous avez des gens qui vous disent, moi je le descends dans le cou, donc c'est pas grave. Oui, mais moi je le descends pas dans le cou parce que j'ai pas envie de foutre en l'air mes cols roulés. J'ai pas envie de devoir les laver tous les jours parce que j'en ai mis dans le cou. Donc je mets pas de fond de teint dans le cou. Donc il faut que la couleur aille avec les deux. J'en mets un peu sur la bouche, qui n'a jamais la couleur qu'il faut. J'essuie ma main sur mon front de façon très élégante. Moi je le trouve pas tellement trop clair, franchement. Alors là j'ai l'air d'un fantôme parce que j'ai pas d'anti-cerne. Donc j'ai toujours un air un peu Beetlejuice. Excusez-moi, hein, je me rapproche pour voir si j'ai pas fait de stries et tout. Et ce fond de teint est vraiment... Moi j'adore ce fond de teint d'abord parce qu'il a un très beau résultat. Il n'oxyde pas. Il peut faire chaud, vous pouvez avoir une crème hyper grasse dessous et tout, il n'oxyde pas. C'est un vrai fond de teint de maquilleur. Hein. Elle l'a créé pour mettre sur ses clientes sur le tapis rouge, donc forcément c'est vachement bien pensé. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum, il y a des éléments de soin dedans. Lisa l'a fait tester à sa meilleure amie, je ne trahis rien parce que je ne donne pas son nom, mais qui a de l'eczéma. Et c'était nickel sur elle. Donc bon, pour moi, il coche énormément de cases. Et une fois de plus, je vais essayer de déplacer les choses sur ma petite table sans faire tomber des trucs. Il coche énormément de cases. Lisa ne le poudre pas du tout, ou alors un tout petit peu à certains endroits, mais elle trouve pas ça joli, elle trouve que ça enlève le côté vivant et lumineux du teint. Effectivement, vous voyez, là on voit que c'est... et j'en ai mis 3 pompes, ce qui est beaucoup, hein, je vous dis, elle en met beaucoup moins. Mais on voit la peau à travers, enfin c'est pas du tout... il n'est pas du tout cakey, quoi, si vous voulez. Donc, voilà pour le teint, le fond de teint. Alors, il y a certains produits que Lisa n'a pas. J'ai assez confiance dans le fait qu'elle finira par les avoir un jour, parce que ça me semble assez bien parti. Quoi vous dire d'autre? Attendez, sur le fond de teint. Je ne sais pas quelle est ma couleur d'été. Peut-être 10. Je suis pas sûre. Faudra que j'essaye l'été prochain. L'été, souvent, je me maquille pas du tout, donc c'est difficile à dire. J'y retournerai. Je lui demanderai conseil, on verra. Pour l'anti-cerne, il n'y a pas d'anti-cerne chez Lisa. J'espère qu'elle en fera un jour parce que je serais curieuse de voir ça. Donc je vais faire comme à l'habitude. Je vais mélanger le NC15 et le NC25 de MAC. Vous allez me dire pourquoi tu ne prends pas juste le NC20, ce qui serait beaucoup plus simple. Après j'ai essayé, je l'ai acheté. Le résultat n'est pas le même. Ça marche pas. Enfin ça marche, mais c'est moins joli. Donc je continue à mélanger les deux. Parce qu'en fait, il y a dans le NC25 un ton pêche qui corrige, qui fait correcteur sur moi, qu'il n'y a pas dans le NC20. Donc je mélange un petit peu de chaque sur mon doigt et j'applique au doigt. Je fais ça au pif. Et en fait, c'est assez pratique d'avoir les deux parce que du coup, vous voyez, l'été, je mets plus de NC25 et l'hiver, je mets plus de NC20, voire que du NC20. L'été, il y a un moment de l'été où je mets que du NC25. C'est très pratique. C'est modulable, quoi. Est-ce qu'on va voir? C'est pas sûr. Hein. Hop. Donc je l'applique au doigt comme ça. Et je le tapote comme si j'essayais de le faire rentrer dans la peau un peu. Voilà. J'en mets aussi au-dessus parce que j'ai les paupières rouges. C'est pour ça que je mets jamais de base paupière en fait. J'en ai pas besoin, ni même un fard pour unifier la couleur de la paupière, parce que comme je mets de l'anti-cerne en rouge, j'en ai pas besoin. Je couvre un peu la tache qui est là. Il m'arrive d'en mettre un peu sur le nez aussi, je vais voir. Voilà.
Et cet anti-cerne est génial. Moi, ça reste mon préféré parce qu'il n'a pas besoin d'être poudré. Il sèche tout seul sur lui-même. Sans poudre, moi, je ne peux absolument pas poudrer l'anti-cerne. Je veux dire, à chaque maquilleur qui me... Si un maquilleur me maquille, je me dis la seule chose que je vous interdis de faire, c'est de me poudrer le dessous des yeux. Vous faites tout ce que vous voulez. Pour le reste, je m'en fous. Mettez du rose, du violet si vous voulez, des paillettes, mais vous ne me poudrez pas mon dessous d'œil. Parce que c'est catastrophique immédiatement. Et celui-là, bah, il est parfait. Il est parfait pour ça. Et les couleurs sont parfaites, elles sont parfaitement lumineuses. Il est à la fois lumineux, couvrant, correcteur. Vous voyez, j'en mets un petit peu sur le nez. Et comme il fait froid en ce moment, il est un peu rouge. Hop. Voilà. C'est pas complètement couvert. Ici, ça va sécher. Hein. Pour l'instant, ça brille, mais ça va sécher. C'est pas complètement couvert, mais je préfère ça que d'avoir trop de matière sous l'œil et que ça se voit à mort et que du coup ça marque plus les ridules et tout ça. Il vaut mieux une toute petite ombre qu'un gros plâtras de make-up. Ensuite, ce que je vais faire, donc on est dans un maquillage simple. Je vais m'occuper des sourcils tout de suite parce que j'ai horreur de ça. Je déteste m'occuper de mes sourcils, donc je vais m'en occuper vite pour que ce soit fait. On dirait que je couperai rien. Bon sang, si je coupe rien, même pas les sourcils, même pas le mascara ni rien, ça va être long. Cela dit, les sourcils, moi je trouve pas ça inintéressant parce que je les maquille très peu en fait. Je les maquille avec le Brow Wiz d'Anastasia en Ash Brown. Et j'en mets très peu en réalité. Attendez, je vais essayer de vous zoom in. Peut-être vous allez voir ce que je fais. On a du bol, il y a de la lumière dehors. C'était pas gagné. Non, vous n'allez pas voir ce que... Alors attendez, il faut que je vous zoom in et que je descende la caméra. Parce que si je m'approche de mon miroir, je suis à cette hauteur-là. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai un trou ici. C'est beaucoup plus marqué de l'autre côté. Mais j'ai un trou ici. Et alors, bizarrement, moi, je ne le fais pas dans le sens des poils, je le fais dans le sens inverse. J'y arrive mieux. Donc, je remplis ici. Quitte à y aller un peu fort, ça s'estompe, ça s'efface. Hein. Vous voyez quelque chose? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire comme je suis complètement miro, il faut que je sois près du miroir, sinon je vois rien. Voilà, donc je fais juste ça. Et de l'autre côté, on voit bien que c'est pas... Non, on voit pas. Hein. Il faut que vous voyez, que vous compreniez pourquoi je fais ça. On voit bien que c'est pas... Ouais, non, il y a des trous, quoi. Et donc je fais la même chose. Je colorie, quoi, tranquillement. Je m'embête pas à faire... Je suis absolument incapable de dessiner des poils. Enfin, je suis capable, mais j'ai tellement pas la patience que c'est même pas la peine d'essayer. Donc, je colorie gentiment et ensuite j'estompe. Ma technique, c'est ça. Là, parce que vous êtes là pour faire les choses bien, j'en mets un tout petit peu ici, mais la plupart du temps, j'en mets même pas ici, en fait. Et ça m'est égal que ce soit pas symétrique, parce que du coup, ça fait encore plus naturel. Ouh là là, j'en ai mis beaucoup, là. Hop. Bon, on va brosser tout ça. Donc je vais remonter la caméra. Je sais que c'est pas très confortable pour vous, mais c'est un peu le seul moyen que vous voyez vraiment bien tout ce que je fais, parce que j'ai pas un équipement de studio, genre avec des machins qui zooment et tout. Enfin, vous voyez. Donc pour qu'on voit bien, il faut que je fasse les trucs à la main. Voilà. Et je brosse pour enlever le trop-plein, le surplus, l'excédent. Et voilà. Les sourcils, c'est fait, on est tranquille, on n'en parle plus, je suis bien contente parce que vraiment, ça saoule, quoi. Souvent, je les maquille pas parce que ça me saoule. C'est merveilleux, m'agiter comme ça, j'ai chaud. Chez moi, il fait 18,5 quand même, hein, avec le chauffage à fond. Très mal isolé. Donc, pour le blush, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que je fais habituellement, c'est-à-dire, c'est pareil, chez Lisa, il n'y a pas de blush, pas encore, mais j'ai bon espoir. Betty s'est servi de rouge à lèvres pour faire mon blush. Moi, j'ai du mal. Comme c'est des textures très denses et très pigmentées, en général, je me loupe. Donc, je vais plutôt prendre mon blush habituel. Donc, le mélange des deux, de La Piscine et Méditerranée de Laura Mercier. Et je ne vais pas mettre de highlighter dedans parce que du highlighter, Lisa en a. Donc, je vais utiliser le sien. Donc, je fais mon petit mélange. On en est déjà à 14 minutes. J'ai juste fait mon teint et mes sourcils. C'est quand même extraordinaire. Écoutez. Donc, je mélange les deux.
pour avoir cette couleur un peu rose clair mais chaud. Parce que complètement rose clair, complètement froid, moi ça me va pas. Et pour poser ça, je prends un pinceau. Pardon, hein. Vous avez vu, il y a les calendriers derrière la bougie et tout. J'ai fait un environnement noélique. Je prends un pinceau type kabuki complètement plat et très dense. Moi, c'est ce que je préfère pour appliquer du blush crème. Et voilà. Et je mets mon blush avant le visage, mais son blush après, souvent. Moi, je le mets avant parce que sinon, si le visage n'est pas complètement équilibré, j'ai du mal à me rendre compte de ce qu'il faut faire pour les yeux. Et moi, voilà, je ne peux pas m'empêcher d'en mettre un petit peu sur le nez parce que je trouve ça plus naturel. Et vous remarquerez, j'ai pas poudré pour l'instant encore. Donc, je pense qu'on est bon sur le blush. Je pense que c'est pas la peine d'en mettre plus. Néanmoins, si on n'est pas sûr, dans le doute, il vaut mieux s'arrêter là, faire les yeux et voir à la fin s'il faut remettre du blush ou pas. Parce que souvent, une fois que les yeux sont maquillés, le blush se voit moins. Et comme j'y suis allée un petit peu à la truelle, je vais reprendre mon pinceau à fond de teint et légèrement estomper les bords. Voilà. Donc le teint est fait. J'ai pas de highlighter. Je vais le garder pour la version soir. Alors, il y a un truc très intéressant que m'a montré Becky. Elle, en fait, elle a fait mon teint avec 2 fonds de teint. Elle a mis le 10 sur l'extérieur du visage et le 8 sur le centre du visage pour éclairer le centre du visage et quelque part faire une sorte de super léger contouring sur l'extérieur. Moi, j'ai pas la patience pour ça, donc je mets du 8 partout. Mais ce qu'on peut faire, et alors ce qu'elle a fait aussi qui était très intéressant, c'est qu'elle a pris les highlighters, il y en a combien? 5 ou 6, je crois. Elle a pris le plus foncé, qui s'appelle, je ne sais plus, mais un truc genre Celestial Fire, qui est celui-là. Et elle en a mis un petit peu à certains endroits du visage pour faire un genre de très léger contouring. Mais vraiment très 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 léger. Vous voyez, ça c'est la couleur la plus foncée. Becky, elle est noire. Elle disait, moi c'est ce que j'utiliserai comme highlighter. C'est cette couleur-là, parce que si on l'étale beaucoup, vous voyez, il fait vraiment de la lumière. Et c'est des highlighters, vous voyez, c'est de la lumière. Mais il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de... Ça scintille pas, quoi. Celui que j'ai moi pour ma couleur de peau, enfin, et pour mon goût, c'est le Cosmic Rose ici. Le Crystal Nebula me convient aussi très bien. Je vais le mettre sur l'autre main pour que vous le voyez. Ça se présente comme ça, hein, avec un embout comme un gros gloss. Dans les traits clairs, ouais, moi c'est Crystal Nebula et Cosmic Rose qui me vont bien, vous voyez. Cosmic Rose, il est super joli. Vous voyez, si je l'étale complètement, c'est juste de la lumière. Il n'y a aucune paillette, c'est hyper discret. Est-ce que je vais réussir à l'enlever? Ça ne s'en va pas. Merveilleux. Les produits tiennent très bien. Là, donc si on veut faire un léger effet un peu bronzé, le Celestial Fire, moi l'autre jour je l'avais mélangé à mon fond de teint numéro 8, j'en avais mis une goutte dedans et j'avais un teint un peu plus doré. Vous voyez, donc ça peut être très intéressant de faire comme ça aussi. Là, moi je vais pas faire le coup du très léger contouring parce que vraiment le contouring c'est pas mon truc. Becky me disait, tu n'en as pas besoin. C'est globalement, à part pour faire des photos en noir et blanc et encore, la plupart du temps ça n'est pas nécessaire. Mais je vous indique quand même ce petit truc parce que j'avais trouvé ça intéressant. Et moi j'adore mélanger les produits. Et je trouve ça, les highlighters, je trouve ça toujours sympa. Et alors le Crystal Nebula, pareil, ça mélangé au fond de teint, ça pourrait être magnifique. Ça fera un fond de teint très 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 lumineux, selon la quantité que vous mettez bien sûr. Mais ça marche super bien. Moi d'habitude c'est ce que je fais avec mon blush. Je mélange du highlighter dedans. Du coup ça donne beaucoup de lumière sur les joues et j'aime beaucoup. Je vais passer aux yeux. Ouais, je mettrai du highlighter plus tard. Dans la version soir. Je vais passer aux yeux et je vais... Alors, moi je vais utiliser aujourd'hui, pour la version légère, je vais utiliser 2 Liquid Lurex Eyeshadow qui sont mes préférés. Enfin, la troisième est vraiment très très belle aussi, mais ces 2-là j'adore. C'est Cressida et Emily. Je vais vous les swatcher. Donc c'est des ombres à paupières crème. Qui s'étale absolument tout seul, au doigt, enfin vraiment ça se pose tout seul, ça tient super bien. On peut faire des tas de trucs avec les plus foncés, on peut faire du liner, enfin.
Donc voilà, Cressida et Emily. Vous voyez, le Cressida, c'est de la lumière, quoi. C'est vraiment un champagne très lumineux. Et le Emily, c'est un taupe clair, exactement comme je les aime. C'est vraiment, j'adore ces couleurs. Donc, je vais les enlever avant qu'ils se fixent pour toujours sur ma main. Et je vais mettre Emily au doigt. Non, Cressida au doigt. Toc, ici et à l'intérieur. Vous avez le temps de les travailler un peu. Après, n'attendez pas trop quand même, parce qu'une fois qu'ils sont secs, on ne peut plus rien faire. Mais vous voyez, moi j'ai tendance... Attendez, il me faut un miroir à ma hauteur. Voilà, beaucoup mieux. Ah ben voilà, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, plutôt que de m'embêter à descendre le truc et tout. Je vais... Est-ce que je zoom in un poil? Come on. Voilà. Donc, vous voyez, je le tapote pour rendre le rendu homogène. Pareil ici. Désolée, de ce côté-là, il y a de l'ombre, donc on voit moins bien. Le petit doigt, je fais le coin interne. Ici, je prends un doigt propre pour si jamais il faut effacer un peu. Voilà, je tapote comme ça. Et le coin externe, je vais le faire au pinceau. Voilà. Regardez comme cette couleur est belle. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Oh, j'adore. Et ça, vous pouvez aussi en mettre en highlighter. Hein. Regardez si je veux en mettre un petit peu là. Ouh, comme c'est joli. Je viens juste d'avoir l'idée. C'est ravissant. Je vais faire ça tous les jours. Moi qui mets jamais... Attendez, je vous zoome out. Moi qui mets jamais de highlighter ailleurs que sur les pommettes. C'est joli. Donc, voilà pour le premier. Cressida. Et je vais faire un coin externe très léger avec Emily. On peut s'arrêter là hein, et mettre du mascara. Moi, souvent, je fais ça. Quand je veux juste avoir l'air frais et réveillé, notamment si vous êtes assez fatigué et que vous avez le regard un peu... vous voyez que c'est un peu lourd, vous mettez juste ça, du mascara qui ouvre bien le regard, et c'est bon quoi. Je fais très souvent ça. Pourquoi j'ai l'impression de briller? J'ai pas poudré du tout. Moi d'habitude je poudre toujours tout, donc je vais au moins poudrer la zone T après. Mais je vais d'abord mettre Emily au coin externe et l'estomper au pinceau. Attendez, je reprends mon... Peut-être si je prends ça, c'est plus facile à tenir. Je prends mon miroir habituel. Toute une entreprise ce truc. Et c'est pas fini, après ça il y a la version soir, entre guillemets. Je fais comme une espèce de outer V, vous voyez, plus ou moins. De façon assez grossière, vu que de toute façon je vais l'estomper. Et j'aime bien le faire avec Emily parce que c'est un fard clair, assez clair quoi. Et du coup ça fait sophistiqué mais léger. Et je prends un pinceau qui est le numéro je ne sais pas quoi, mais je vous noterai ça. C'est donc un pinceau à estomper, et là c'est du poil naturel. Et hop, j'estompe ça tranquillement vers l'intérieur, vers l'extérieur, pour faire juste un peu plus de dimension au coin externe de l'œil. Là pareil, vous voyez on a le temps, mais n'attendez pas une demi-heure, parce que ce sera sec et vous pourrez plus, ça ne bougera plus. Donc vous voyez, ça se voit à peine en fait. Ça se voit selon la manière dont la lumière se place, mais c'est pas un maquillage très fort. Et je vais reprendre Emily et je vais en mettre un tout petit peu dessous. Je vais même pas passer directement le truc dessous parce qu'il est assez chargé. Je vais prendre je pense que c'est mon pinceau préféré. C'est le tout petit pinceau pour le dessous d'œil ou pour faire. On peut même faire du liner avec. Il est complètement génial. Je vais en prendre sur là-dessus et je vais le mettre sous l'œil. Voilà. Et je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe ça. J'ai un tout petit peu trop de lumière au coin de l'œil, je vais mettre un coup d'anti-cerne dessus. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, là, il y en a 10 fois trop, très intéressant, on va pouvoir bien estomper. Et je reprends mon pinceau estompeur. Ça fait un peu trop Cléopâtre quand même. Hop.
Voilà. J'ai pas encore de mascara, n'oubliez pas que sans mascara, rien n'est joli. Je rebouche mon truc pour pas qu'il sèche. J'essuie mon petit pinceau. Alors, je vais vous zoom in à nouveau. Ah, ouais, au coin interne, il faut mettre un tout petit coup de... Un tout petit coup, soit de fond de teint, soit de... Ouais, enlever un peu, il y a un peu trop de lumière au coin de l'œil. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y en a trop, mais elle descend trop bas, pour mon goût personnel. Voilà. Alors, voyons ce que ça donne. Il n'est pas impossible que je remette un poil d'anti-cerne. Vous voyez, donc c'est que de la lumière. Il n'y a pas du tout de fard mat. Moi, de toute façon, j'aime pas les fards mat. J'en utiliserai quand même après pour l'autre maquillage un tout petit peu, mais vraiment, moi, c'est pas mon truc. J'aime pas les fards mat. J'aime la lumière. Enfin, quand je mets des fards mat, je prends 10 ans dans la figure, quoi. Je vais poudrer avant de mettre du mascara pour éviter de mettre de la poudre dans du mascara qui vient d'être posé. Je vais poudrer avec ma poudre by Terry. Il n'y a pas de poudre chez Elisa, forcément. Comme c'est... Elle poudre très très peu. Donc elle n'en a pas fait. Peut-être elle en fera jamais d'ailleurs. Et je prends un petit pinceau Real Techniques. Je ne sais plus lequel c'est celui-là. Le contour brush. Ah, voilà, moi je ne fais pas du tout du contour. Et là, ça y est, chez by Terry, j'ai pris la poudre rose. Non, franchement, moi je trouve que la couleur du fond de teint, c'est parfait. Hein. J'ai pas besoin d'un truc plus foncé. Et puis à choisir, je préfère que mon teint soit un peu trop clair et devoir le réchauffer avec une pointe de bronzer ou de poudre un peu de finition un peu foncée, un peu plus foncée à certains endroits, plutôt que d'avoir tout le temps trop foncé, quoi. Voilà. J'ai été bien, j'en ai pas mis des tonnes, hein, j'en ai pas mis partout, j'en ai pas là. Ensuite, je vais mettre du mascara. Il faut que je pousse quelques trucs. Parce qu'il y aura vraiment des trucs partout. Pardon, je me tiens pas droite en plus. Ah là là, il faut que j'essaie d'accéder à mon recours de cils. Sachant que ça, le recours de cils, moi c'est un truc que si j'ai pas de recours de cils, c'est même pas la peine que je mette du mascara. J'ai les cils complètement droits. Et enfin, le mascara n'a aucun intérêt sur mes cils. Sur mes cils à l'état naturel. Enfin, ça les fonce un peu, mais ça n'ouvre pas du tout l'œil. Alors qu'une fois qu'ils sont bien recourbés, ça change tout. C'est un truc que j'emporte toujours avec moi, même si j'emporte pas de maquillage. Il m'arrive des fois de partir sans maquillage, mais j'emporte mon recours de cils. Parce que si je suis pas du tout maquillée, mais que j'ai le temps à peu près pas trop épuisé, et ben je recourbe mes cils et hop, ça va mieux. Je trouve que pour moi c'est un des trucs les plus importants de ma trousse à maquillage. There. Quel mascara je vais mettre? Je vais mettre le volume million de cils. Celui-là est vachement bien. C'est un... Je me trompe jamais avec celui-là. Toujours très très bien. Alors je vais essayer de ne pas m'en mettre plein les paupières, ce que je fais normalement. Hein. Mais là, la brosse est assez bien foutue, parce que c'est une petite brosse. J'aime pas du tout les grosses brosses. J'ai horreur de ça. D'abord parce que je commence par me la mettre dans l'œil, et ensuite je m'en mets plein sur la paupière. C'est merveilleux, du coup j'en ai partout. Je suis obligée de recommencer, de prendre de l'anti-cerne. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Et il est en fin de course, hein, celui-là. Il n'y en a plus beaucoup, c'est pour ça que je suis obligée de passer de nombreuses fois. Mais quand il est neuf, le résultat est dès le premier passage. Voilà, voilà. Donc si vous voulez, pour moi c'est déjà, la plupart du temps, moi je me maquille pas du tout. Alors soit je suis pas du tout maquillée, soit souvent j'ai juste du mascara, j'ai rien du tout sur les paupières. Donc pour moi ça c'est déjà assez maquillé. Mais pour quelqu'un qui serait habitué à porter du fard à paupières tous les jours, c'est assez léger parce que notamment il n'y a pas de liner et le coin externe est c'est une couleur très légère et pas mate. Et les couleurs irisées ou lumineuses renvoient la lumière, donc elles ont l'air encore plus claires qu'elles ne sont. Si vous voulez, ça creuse beaucoup moins les volumes. Je vais en remettre, hein, parce qu'il y en a vraiment plus beaucoup dans le tube. Et... c'est pas assez à mon goût. Moi, j'aime quand il y a beaucoup de mascara.
Hop. C'est long, hein. Je vous ai dit que je faisais pas de coupure, c'est vrai que c'est pas très Sandra. Et c'est pas parce que je ne veux pas faire de montage, parce que de toute façon je vais couper entre les deux make-up. Donc de toute façon il faudra que je fasse du montage. Mais je sais pas, ça permet de discuter en même temps, c'est sympa quoi. Même si voir poser du mascara, on est bien d'accord, n'a strictement aucun intérêt. Voilà, ensuite je vais mettre du mascara en bas aussi, donc toujours le même. Toujours le bottom lash de Clinique, qu'on ne trouve plus que dans certains endroits, j'ai l'impression. Il n'est pas très facile à trouver, ce qui est dommage. Alors là, si vous ne voyez pas grand chose, je m'excuse, mais vraiment, c'est pas facile. Il faut vraiment que je sois très près, parce que j'en mets que aux racines. J'essaye de ne pas me le foutre dans l'œil aussi. Normalement, je fais tout ça 5 fois plus vite. Oui, non, quoi, je m'en fous partout. Non, c'est pas vrai, j'exagère. Je suis pas bordélique à ce point-là, mais je suis pas patiente du tout, et je suis pas le genre à m'installer devant ma table à maquillage et à prendre mon temps pendant des heures et tout. Mais alors pas du tout. J'adore me maquiller et je le fais parce que ça me fait plaisir, pas parce que je me sens obligée, mais j'aime que ça aille vite. Mais de toute façon, j'aime que tout aille vite. Tout dans la vie en général, tout doit aller vite. Donc, d'ailleurs, je suis pas assise, là, je suis debout. Comme je vous l'avais dit, la chaise que j'avais achetée pour aller avec cette table ne convient pas, donc je suis aussi bien debout. Voilà, donc tout de suite, évidemment, tout est toujours mieux avec du mascara. Je vous zoome à nouveau pour que vous voyez ça mieux. Vous voyez? C'est joli, c'est vraiment, c'est frais, lumineux et un peu sophistiqué en même temps. Donc voilà, si je veux faire un effort, c'est ce que je fais. Et pour rester dans le super léger, super naturel, je vais même pas... Super naturel. Je vais même pas mettre de rouge à lèvres, je vais mettre juste du gloss, de façon à ce que ça fasse un vrai contraste avec ce que je ferai après. Et donc je prends mon gloss préféré, j'en ai plusieurs, hein, mais mon gloss préféré c'est le Songbird, parce qu'il est, c'est un nude ravissant et frais. Et le gloss de Lisa, je l'ai déjà dit, honnêtement, c'est du baume à lèvres. Mais vraiment, c'est du baume à lèvres. C'était marrant. Quand on a dîné ensemble, à la fin du dîner, je le sors de mon sac pour en mettre avant de ressortir. Il faisait super froid en plus. Comme j'en remets du baume à lèvres après un repas, quoi. Et je lui dis, c'est du baume à lèvres, c'est du baume à lèvres. Donc gloss, elle était morte de rire. Elle me disait, je sais, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc il a vraiment une couleur. Regardez. Il a vraiment une couleur. Mais en même temps, c'est du baume à lèvres. C'est-à-dire que vraiment... Je vous dis, moi je l'ai dans mon sac. J'ai pris cette couleur-là aussi parce que c'est une couleur que je peux remettre sans miroir, si j'ai envie. Juste, je fais pas les bords de façon très précise. J'en mets majoritairement au centre et puis je fais ça. Mais vraiment, une fois que vous l'avez, le truc tient. Enfin, vous avez les lèvres hydratées et nourries pendant plusieurs heures. Si vous essuyez pas la bouche, ni rien, quoi. Il est hallucinant, quoi. Je suis bien embêtée d'en avoir gâché sur mes mains. Parce que j'en mets, je vous dis, c'est mon baume à lèvres de sac, quoi. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a tout. On a tout. Voilà, un maquillage relativement léger. Même si, pour moi, en vrai, là, les yeux, moi, j'appelle pas ça léger parce que c'est pas ce que je porte au quotidien. La plupart du temps, j'ai soit juste un truc genre Cressida ou ce genre de fard ou en fard poudre, la version poudre éventuellement, soit rien. Soit juste du mascara. Donc pour moi, là, c'est déjà limite, j'ai un dîner de Noël, je me maquille comme ça, quoi. Mais je sais que pour la plupart des gens, un dîner de Noël ou une soirée de Noël ou quelque chose, ça veut dire quelque chose de plus sophistiqué. Donc je vais vous faire un truc plus sophistiqué par-dessus. Mais voilà, donc ça, c'est le maquillage léger. Donc je vais maintenant couper le temps de faire des photos, machin, pour la vignette et tout ça. Et puis, je reviens pour renforcer tout ça. Et utiliser la palette. Me revoilà. Pour avoir un maquillage plus soir, pour moi plus soir ça va vouloir dire du liner déjà, et éventuellement renforcer le coin externe, enfin pas éventuellement, sûrement renforcer le coin externe. Je vais faire ça, alors j'en profite pour vous expliquer les palettes, parce que moi, ma palette préférée c'est la palette Vega. Mais elle n'est pas ici, en l'état dans lequel elle est vendue. Qu'est-ce que j'ai fait des petits... non, bah tant pis, je les ai rangés, je vous les montre pas, vous pouvez les voir sur le site. C'est-à-dire que les fards peuvent sortir de la palette. C'est-à-dire qu'on peut du coup soit les changer pour d'autres, soit les faire en remettre quand il n'y en a plus.
Par exemple celui-là, hein. Inutile de vous dire que c'est celui qui va finir en premier. La palette n'est pas customisable de base, c'est-à-dire on ne peut pas acheter la palette vide et choisir les fards qu'on met dedans. Moi j'ai la palette Vega et j'ai changé 2 fards si vous voulez. J'ai changé ici au milieu, à la place du brun normal, il y avait un gris foncé mat, type de couleur que moi je porte jamais. Et il n'était pas assez foncé pour faire un eyeliner et il était trop mat pour faire un coin externe pour moi. Enfin, c'était pas ma couleur. Et ici, il y avait un brun presque mat, satiné, clair, qu'on appellerait typiquement une couleur de transition, que moi je n'utilise pas parce que je n'utilise pas de couleur de transition. J'estompe le bord de mon fard à paupières à sec, si on peut dire. Et qui en plus sur ma peau ne servait pas à grand chose parce qu'on ne le voyait pas beaucoup, il se voyait très peu, et du coup j'ai mis à la place ce fard qui vient de la palette, je sais plus laquelle, ça il vient de la palette Cinnabar, enfin il est de base dans la palette Cinnabar et celui-là je sais plus dans laquelle il est, c'est un violet, un brun très très foncé froid avec une touche de violet dedans, parce que je voulais pouvoir faire un brun très foncé qui fasse un liner. J'ai gardé le noir parce que c'est très important pour moi, j'adore le noir, et j'ai en brun plus doux, moins fort si vous voulez, j'ai celui-là, donc j'avais pas besoin du plus clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer le coin externe avec, en même temps je pourrais le renforcer avec, j'ai assez envie de le renforcer avec quand même avec Titania. Parce qu'il est sublime et il fait assez soir. C'est un bronze complètement dingue. Je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais faire le coin externe avec Titania et peaufiner avec le reste. Vous voyez Titania? Je vais vous le montrer à côté d'Emilie pour que vous voyez la différence. Emilie, il est vraiment taupe, Titania, il est vraiment bronze. C'est un bronze, on dirait qu'il y a presque des particules de noir dedans. Et il est incroyable. Si vous faites un smoky avec ça, ça va être... Un smoky avec ça sur des yeux bleus, je vous raconte même pas. Vous voyez Titania et vous voyez Emilie, ça c'est chaud, ça c'est froid, et ça c'est plus, il est plus intense, et celui-ci est plus taupe, et celui-ci est vraiment bronze, il est magnifique. Ouais, je vais faire ça, je le trouve vraiment magnifique. Ce que je vais faire, c'est que je vous swatcherai les couleurs de la palette maintenant pour vous les montrer, mais je vais faire le coin externe, je vais renforcer le coin externe avec ça. Alors, moi, c'est typiquement le genre de choses que je fais que si je suis absolument obligée de me remaquiller quand je suis déjà maquillée. Bon, sachant que de toute façon, je fais jamais un truc de me démaquiller et de me remaquiller entièrement. Parce que d'abord, je trouve ça désagréable. Et ensuite, ma peau aime pas. J'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche. Ah bah de toute façon, je vais devoir l'enlever pour plus tard. Enfin, comme il m'a servi de baume à lèvres, maintenant mes lèvres sont bien hydratées pour mettre du rouge à lèvres, c'est parfait. Je vais enlever la majorité. Mais donc refaire notamment du liner sur des cils où il y a déjà du mascara, c'est pas très facile. Donc il est possible que je me plante. Mais je vais faire ça à la poudre au crayon, hein. Je suis pas folle, je vais pas prendre du liner liquide, que de toute façon globalement je n'utilise pas. Mais, et même le coin externe, ça va se prendre dans les cils, c'est moins facile. C'est pour ça que moi j'évite de faire ce genre de truc quand je sais que je vais devoir maquiller mes yeux le soir de façon assez soutenue et tout. Si je veux avoir l'air quand même fraîche dans la journée, bah à ce moment-là, je fais que mon teint. Et je touche pas aux yeux, j'ai même pas de mascara, rien, mais c'est pas grave. Parce que le teint, c'est plus facile à retoucher en fait. Il suffit de remettre un petit peu d'anti-cerne au coin du nez, ce genre de choses, de lisser un peu, de repoudrer un tout petit coup, de remettre du highlighter. Les yeux, moi, enfin, dès que les cils sont maquillés, c'est beaucoup plus difficile de toucher aux yeux. Donc, on va faire ça comme ça. Est-ce que je vous zoom in? Attendez. On va faire ça bien. On va faire ça bien. Voilà. Là, vous voyez quelque chose. A priori, moi aussi. J'ai mon miroir à main pour éviter d'être comme ça. Je vais faire un œil après l'autre, là, pour le coup, hein, parce que j'ai vraiment pas envie de me louper. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais remettre ça dans le coin, de la même façon qu'avant, mais en mettant plus. Je prends mon estompeur. Si vous avez des chutes, ce qui peut arriver, parce que là j'en ai mis beaucoup, du
Ça fait une petite boulette de fard si vous voulez. N'y touchez pas, laissez-la comme ça, laissez-la presque sécher si on peut dire. Et là je monte assez haut parce que avec l'âge mes paupières tombent plus. Donc si je veux qu'on voit le fard quand j'ai les yeux ouverts, bah, il faut le poser déjà sur œil ouvert et en montant assez haut. Alors c'est là que le brun que j'ai enlevé, le brun clair que j'ai enlevé aurait servi, c'est pour nettoyer les bords. Ça peut être pas mal. Je vais le faire avec une poudre, hein, c'est pas... J'en ai pas besoin au point d'avoir sacrifié les deux bruns foncés que je voulais vraiment. Donc voilà pour ce côté-là, on va faire le dessous aussi, après. Je vais faire maintenant ce côté-là. Voilà, et j'en mets beaucoup plus que ce que j'ai, une beaucoup plus grande quantité que la quantité d'Émilie que j'avais mis. Et tout le monde voit, c'est bon. Voilà. Donc bah, il y en a dans les cils, hein. Là c'est sûr, il y en a dans les cils. Alors, je mets comme ça, enfin je mets ma tête comme ça pour bien voir sur la surface, et je mets ma tête comme ça pour bien voir sur l'os. Vous voyez ce que je veux dire? Bien voir ce qui dépasse de l'os. Voilà. Et je le monte vraiment, je le monte très haut, parce que j'ai les paupières beaucoup plus tombantes qu'avant, forcément. Très haut, et je le tire un peu sur les côtés, vous voyez? Vous êtes d'accord? C'est beaucoup plus marqué. Je vais même le faire redescendre un tout petit peu par là. Et ça c'est vraiment... De toute façon, Lisa le dit tout le temps, tous les maquilleurs le disent, il faut toujours vous maquiller sur œil ouvert en regardant droit devant vous. Parce que si vous êtes toujours avec les yeux comme ça, vous allez ouvrir après, puis on ne voit plus rien. Voilà. Vous avez vu comme cette couleur est belle? Il est sublime ce fard. Il est sublime. Sublime. On dirait vraiment qu'il y a du noir dedans, quoi. C'est étonnant. Je vais en mettre un tout petit peu. Enfin, un tout petit peu, je vais en mettre dessous. Directement comme ça. Cette fois. Hop. Hop. J'espère que vous avez vu, pardon. Je l'estompe aussi. Hop. Et après ça, je vais juste sortir, acheter des litchis et du kale. Comme ça. Je pourrais mettre un masque pour que ce soit encore plus drôle. Voilà. Je range mon truc. Idéalement, il ne faut pas le laisser sorti si longtemps. C'est mieux de tous les trucs crème ou comme ça, il vaut mieux les... C'est comme les mascaras, il faut les reboucher tout de suite. Parce que sinon, ça pourrait sécher. Mais là, voilà, pour que ça aille plus vite, j'ai fait comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre, comme je vous ai montré tout à l'heure, probablement mon fard préféré dans cette palette, c'est celui-là. Je vais en remettre un peu. Il faut y aller au doigt avec celui-là. C'est beaucoup plus efficace qu'au pinceau. On peut le faire au pinceau, mais ça marche beaucoup mieux au doigt. Ah, attendez, je prends mon petit miroir. Organisation, organisation. Et là, tac. Vous voyez la touche de lumière que ça met? Voilà, j'ai une touche de lumière vachement forte. C'est un topper en fait. C'est-à-dire c'est un... Moi je le porte seul aussi. Hein. Il m'arrive justement les jours où je veux, comme je vous disais, quand je porte soit juste le Cressida tout seul avec du fard à paupières, il m'arrive de porter avec du mascara, il m'arrive de porter ça tout seul avec du mascara aussi. Et il est plus rose que le Cressida, qui est plus champagne. Et il est encore plus lumineux. Vous voyez? Voilà. On va mettre une petite touche au coin. Est-ce que j'ai un coton-tige quelque part pour virer cette petite boulette ici? Ok. Voilà. Donc ici, on a presque tout. J'aurais envie de... Je vais faire un truc que moi j'aime bien faire. Moi, là, j'ai l'impression d'être hyper maquillée, évidemment, parce que j'ai plus l'habitude. Si vous trouvez que vous avez trop de maquillage ou que l'estompage est un peu... que c'est pas tout à fait assez diffus, moi ma botte secrète pour ça c'est ce pinceau Make Up Forever qui s'appelle 140 Wavy. Mais n'importe quel autre gros pinceau de ce genre, je pense qu'on peut presque même le faire avec celui-là. Enfin vous voyez, un pinceau assez dense, pas trop pointu, pas trop précis. Et ce que je fais c'est que je repasse par-dessus. Voilà. Et je fais une espèce d'estompage général. Et là déjà, vous voyez la différence? Tac. Je me sens mieux comme ça, moi. Bon, sachant qu'il est 13 h, hein, en plus.
Si j'allais à une soirée, c'est pas que je veux pas être très maquillée dans la journée, je m'en fiche complètement. C'est que je trouve qu'à la lumière du jour, il y a certains trucs qui sont plus jolis à la lumière du jour et d'autres qui sont plus jolis à la lumière électrique. Hop. Et là, du coup, voilà, j'estompe un peu tout. Et en plus, ça aide aussi si vous avez eu un peu de mal à estomper. Ce pinceau, mais je m'en sers mais tout le temps, quoi. Quasiment tous les jours. Il est absolument génial. Hop, qu'est-ce qu'il me manquerait ici? Il me manquerait une petite poudre un peu. Je sais ce qu'il me faut. Que je vais poser avec ça d'ailleurs. Ou non, que je vais poser. Excusez-moi, ça prend un temps fou, mais si on veut que ce soit joliment fait, ça prend un temps fou. Que je vais poser avec le dernier pinceau de Lisa que j'ai. Non, j'ai aussi le pinceau plat, je ne vous l'ai pas montré parce que je m'en suis pas servi. J'ai aussi un pinceau plat, comme ça. Et un pinceau estompeur plus pointu. Pour faire vraiment, vous voyez, pour faire un crease très précis. Je ne vais pas m'en servir pour ça, je vais m'en servir pour mettre en haut un peu de poudre compacte by Terry, celle-ci. Elle va être très bien parce c'est la même poudre que la Libre mais en version compacte. Donc elle n'est pas complètement mate et elle est ni blanche ni, enfin vous voyez, elle est de la couleur de ma peau. Donc pour estomper un peu ce bord, parce que j'ai pas du tout envie de mettre pardon, j'étais complètement penchée en avant, je suis désolée. J'ai pas envie de mettre un truc, j'ai pas envie de mettre du blanc brillant à cet endroit-là. J'ai pas besoin de faire ressortir mon arcade sourcilière plus qu'elle ne ressort déjà. Attendez, je zoome out parce que là c'est un petit peu terrifiant vu d'aussi près. Personne ne vous voit jamais d'aussi près. Enfin, normalement, à part votre significant other, personne n'est à 2 cm de vos yeux. Donc vous voyez quand même à une distance sociale d'1 mètre, ça passe beaucoup mieux. Mais voilà. Elle est vachement pratique aussi pour voyager cette palette parce que vous avez, ça c'est la poudre rose. En fait c'est les 4 les plus clairs. Il y a la rose, la beige, la abricot et la plus foncée qui peut servir non, elle peut pas servir à faire du contouring, elle est trop orange. Mais enfin, il y a peut-être des gens qui trouvent ça bien. Mais voilà. Voilà. Ensuite du liner. Je vais le faire à la poudre parce que au crayon. Non, je vais le faire à la poudre. Je vais le faire à la poudre avec un petit pinceau liner. J'allais dire on en est à 13 minutes. Pas du tout, on en est à 13 minutes après avoir coupé. Je vais prendre un petit pinceau biseauté synthétique comme ça. Parce que ça, pour le liner poudre, il n'y a pas mieux. Et je vais faire mon liner avec le noir, tout simplement. Qui est un noir lumineux en fait. Regardez. Vous voyez, il n'est pas mat. C'est magnifique. C'est magnifique. Il est monstrueusement pigmenté. Regardez, je me suis essuyé le doigt, ça ne part pas. Donc là, il ne faut pas se planter. Hein. Enfin, de toute façon, il ne faut jamais se planter avec du liner. Mais... Donc, trempez votre pinceau dedans et tapez-le bien. Vous ne voulez pas de chute. Hein. C'est pas le moment d'avoir des chutes. Et alors là, voilà, ça sur des cils maquillés, c'est pas tellement sympa à faire. Mais ça va faire une vraie différence, donc je le fais quand même. Et moi, je trouve que le liner à la poudre, c'est probablement le moyen le plus facile. Le crayon, c'est super facile aussi. Surtout si c'est un crayon qui ne sèche pas tout de suite et que vous avez un peu de temps pour l'estomper. Voilà, j'aurais dû vous zoom in pour que vous voyez ce que je faisais. Ah, je m'en suis mis dans l'œil. Je le sens, je le sens. Ah, moi qui supporte pas d'avoir... J'ai les yeux hyper sensibles, je supporte pas d'avoir un truc dans l'œil. Donc profitez bien de cet œil-là parce qu'il est réussi. L'autre ne sera pas pareil. Je n'arrive jamais à faire un œil gauche satisfaisant et similaire à l'œil droit. Donc voilà, celui-là il est très bien. Ce ne sera pas le cas du suivant. Et alors là, pour arriver à ce que ce soit pareil, ben, je me mets comme ça et j'essaye de partir. Toc, je commence par l'angle et ensuite, ben, voilà, je fais ce que je peux, quoi. Pardon, excusez-moi, c'est là qu'il faut que je me regarde. Voilà. Et le liner à la poudre, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est plus doux qu'un liner liquide, feutre ou pinceau, vous voyez. Et puis bon, bah ça pardonne beaucoup plus. Hein. Alors moi je le mets jusqu'au coin interne, parce que j'aime ça et que ça me va. Il y a des tas de gens qui s'arrêtent
aux 2/3 ou à la moitié. Becky, c'est ce qu'elle avait fait sur moi. Elle m'avait fait un liner avec le fard, le lurex violet. C'était super intéressant. Et elle avait fait que le coin externe, si on peut dire. Donc voilà, de ce côté-là, voilà, c'est loupé. C'est jamais pareil, ça m'énerve. Mais vous voyez, là, ça fait vraiment... c'est festif. Alors attendez, je vous zoom out. On vérifie qu'au niveau du teint, il n'y a pas des trucs à changer, des trucs à rajouter. Moi, j'ai assez envie de mettre un petit peu plus d'anti-cerne. Parce que je trouve ça un peu... Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand je me maquille beaucoup les yeux comme ça, je dis toujours, j'ai l'impression que mon fard à paupières se reflète dans mes cernes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'air plus fatiguée avec les yeux très maquillés qu'avec rien. Même avec rien, genre, même pas d'anti-cerne, pas de mascara, rien. De toute façon, on le sait, hein, que le maquillage, ça, quand c'est fait de façon un peu chargée comme ça peut vieillir un peu. Donc c'est un parti pris, quoi. Donc je vais remettre un tout petit peu d'anti-cerne et je vais prendre le NC25. Non, justement, je vais prendre le NC20, comme c'est la couleur intermédiaire. Et je vais y aller très doucement, en faisant très attention pour ne pas foutre en l'air tout le reste. Je vais en mettre très peu, c'est-à-dire là j'en ai trop, donc ce que je fais, c'est que je fais toc, toc, je répartis. Je répartis sur les doigts pour en avoir moins sur ceux-là. Je pense que la vidéo va durer 45 minutes, littéralement. Écoutez, on va dire que c'est une vidéo de Noël, hein, puis voilà. Ah bah voilà, c'est génial, c'est à ça qu'il va me servir celui-là. Ça y est, je vais trouver une utilité, je suis contente. Je déteste quand les choses ne servent à rien. En retouche. Ça va être mon anti-cerne de retouche. Le NC20. J'étais là, mais pourquoi j'ai acheté ce truc, je m'en sers pas? Et ben voilà, c'est mon anti-cerne de retouche. Parce que quand on fait des retouches comme ça, il faut surtout pas prendre un anti-cerne trop clair, sinon ça va faire gris. Et ça va être atroce. Celui-là, comme il est très jaune. Oh, je suis contente. C'est grâce à vous. J'ai fait la trouvaille en faisant cette vidéo pour vous, donc c'est grâce à vous. Bah voilà, c'est vachement bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du mascara, là, pour le coup. Parce que il peut y avoir un peu de poudre qui s'est déposée au-dessus, ou vous voyez, ce genre de choses. Puis de toute façon, j'en avais pas assez. Hein. Et puis avec un mascara qu'on connaît bien et dont on sait qu'on peut en remettre des couches au cours de la journée, tout de suite, ça va donner un côté beaucoup plus sophistiqué, d'en avoir beaucoup. De toute façon, moi j'adore avoir beaucoup de mascara, comme je vous ai dit. Voilà, voilà. Et pour la bouche, je vais faire du nude. Hein. Faut pas vous attendre à me voir avec une bouche rouge pour Noël. Vraiment, j'aime pas, quoi. Je trouve pas ça joli d'une manière générale. C'est pas mon truc. Hein. Vraiment, j'aime pas le... De toute façon, moi, j'aime pas les couleurs vives. Point barre, quoi. D'une manière générale, jamais. Donc, voilà. Je porte même plus de corail en rouge à lèvres, même plus de trucs comme ça. Donc, je vais faire du nude. Mais je vais pas vous mettre le mépris. En plus, il est un petit peu clair pour l'hiver. Et en plus, il est tout le temps sold out. Donc je l'économise un peu, parce que je l'ai déjà vachement descendu. Donc je vais prendre le Intrigue ou le Fawn. J'hésite. Tenez, je vais vous les swatcher tous les deux. Pourquoi j'ai des trucs? Pourquoi j'ai la main complètement brillante? Parce que j'ai essayé plein de highlighters et de machin. Le Intrigue et le Fawn, je vais vous les swatcher côte à côte. Je crois que je vais mettre le Fawn. Le Intrigue est un peu rose pour moi. Ça, c'est le Intrigue et ça, c'est le Fawn. C'est des velvets, c'est les mats. Si je mets le Intrigue, ça va faire rose et du coup, ça va faire dame. Si vous voulez, avec des yeux... Là, c'est presque un smoky, ce que j'ai. Enfin, les Américains appelleraient ça un smoky parce que je vous rappelle, le smoky français est foncé au ras des cils et s'éclaircit en montant et en descendant. Le smoky américain est foncé au coin externe et s'éclaircit en allant plus près du coin interne. Donc là, ça pourrait être un smoky américain. Typiquement, moi je trouve un rouge à lèvres de couleur avec un smoky, alors là c'est vraiment pas, excusez-moi maintenant je vais la boutonner, c'est de mieux en mieux, c'est vraiment pas moderne, et ça vieillit. Donc je vais prendre le Velvet Fawn, qui est un nude un peu plus foncé que le Mépris. Bah, j'ai le nez tout rouge maintenant, c'est ridicule.
j'ai l'air de Rudolph. Qui est plus foncé que le mépris. Je vais vous les swatcher côte à côte aussi. Ah tiens, il faut que je vous swatche toute la palette aussi. Et que moi je porte sans crayon, parce que j'ai horreur du crayon à lèvres. Ça ne me va pas, il n'y a rien à faire. À moins d'en avoir un limite qui est plus clair que le rouge à lèvres, mais alors sinon c'est épouvantable. C'est pareil, ça fait dame, ça... J'ai horreur de ça. Puis en plus ça dessèche les lèvres, merci bien. Et comme je suis pas Kate Winslet sur son tapis rouge, j'ai pas besoin que mon rouge à lèvres tienne 3 heures en parlant, en buvant des cocktails, en je sais pas quoi. S'il s'en va, j'en remets quoi. Comme c'est pas du rouge précisément. Donc ça m'est égal de ne pas avoir du crayon dessous pour le faire tenir, c'est pas nécessaire. En revanche, ce que je vais faire, vous voyez c'est joli mais c'est un peu... c'est comme il est mat, c'est que je vais remettre du Songbird par-dessus. Comme ça en plus j'aurai pas les lèvres desséchées. Parce que moi tous les rouges à lèvres mat me dessèchent les lèvres. Même si ceux-là le font plus lentement que les autres, quand même. Et voilà, j'ai pas mis de highlighter. Alors, je vais mettre donc le Crystal... Non, c'est pas le Crystal Nebula. Je l'avais avant le Crystal Nebula, je l'ai pas retrouvé. Je vous jure, il y a des choses qui disparaissent dans cette maison. Pourtant, c'est pas gigantesque, hein, vous avez vu. J'ai réussi à perdre un pinceau à poudre MAC. What the heck. Donc, Crystal Nebula, j'en mets un peu sur ma main. Et franchement, c'est au doigt qu'il faut le mettre. Hein. Enfin, on peut le mettre au pinceau. Si j'essayais avec mon pinceau à fond de teint, je vais essayer, ça m'intéresse. Je l'ai jamais essayé. Faut vraiment tapoter, faut surtout pas tirer, sinon vous allez détruire le fond de teint qui est dessous, si j'ose dire. Et vous allez voir, sur cette joue-là, enfin, de ce côté-là, on ne voit pas à cause de la lumière, mais vous allez voir de l'autre côté. C'est juste de la lumière sur la peau. Il n'y a aucune paillette. Là, j'y suis allée un peu fort, quoique en mettre sur les cernes, ça pourrait être une bonne idée, parce que ça, hop, ça les illumine. C'est magnifique, parce que c'est vraiment... C'est presque du no highlighter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la lumière, on dirait presque qu'il y a un peu d'eau sur la peau. Est-ce que j'en mettrai un poil ici? C'est toujours un peu sombre ici, ça vaut bien le coup. Là, je vais mettre au doigt pour avoir plus de précision. Ouais, c'est pas mal. Pardon. Je voulais montrer, oui, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est tout ce que j'ai fait dans cette vidéo qui dure 4h30. Il faut que je vous swatche la palette. Donc, on n'est pas sorti des ronces, les enfants. Je sais pas sur quelle main je vais la swatcher, on voit rien. J'ai plein de machins. Là, c'est pas la couleur naturelle de ma main, il n'y a pas de doute. C'est fini! Je me suis fait quelques petites traces sous les yeux. Alors, si je le fais avec mon pinceau à fond de teint, en revanche, ça ne va pas bien marcher. Je vais prendre un pinceau à fond de teint d'hier. Voilà. J'ai pas dû taper assez mon pinceau. J'ai des chutes sous les yeux. À cause du noir. Je me suis fait des chutes parce que, en passant vraiment au ras des cils, comme ça, le pinceau frotte sur les cils et pique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... J'aime bien dans ce cas-là. Ça fait beaucoup de produits, hein, mais bon. Je ne me maquille pas comme ça tous les jours. Comme j'ai pas envie de refaire mon mélange d'anti-cerne et tout, je prends cet anti-cerne en Laura Mercier en stick. C'est le secret camouflage, mais en stick. Je vous l'avais déjà montré. J'utilise la partie correctrice pour cacher mes taches. Et en fait, quand je fais des erreurs d'anti-cerne, ou notamment quand je me fous du mascara partout, quand je le mets dans l'œil, et vous savez, vous fermez l'œil très fort, du coup vous en avez plein en dessous, je rattrape avec ça parce que c'est assez facile. Et ici, je vais faire ça. Parce qu'il n'y a pas de doute, j'ai réussi à faire des chutes. Un petit peu énervant quand même. C'est que je vais toujours trop vite, quoi. Ça... Je manque de... Vous voyez, comme j'ai pas de patience, eh ben, je vais toujours un peu vite. Et moyennant quoi, forcément, c'est moins bien fait. Bon, dans le doute, voilà, prenez votre temps, tapez bien votre pinceau, et ça ira très bien. Voilà, je crois que cette fois-ci, c'est fini pour de vrai. J'ai du highlighter, j'ai tout. J'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, aussi, comme il se doit. Comme j'en ai mis plein. Et je pense qu'on est bon. Moi, j'ai l'impression d'être monstrueusement maquillée. Enfin, monstrueusement, pas dans le sens c'est monstrueux, je trouve ça très joli, mais c'est vraiment beaucoup, quoi.
mais c'est joli. Mais c'est beaucoup, mais c'est joli. Voilà, distance sociale. Enfin pour moi, hein. Quelqu'un qui s'approche plus près que ça de moi, je suis là, wow, wow, wow. Donc je vous rezoom in pour que vous voyez notamment, vous voyez la lumière du highlighter, c'est vraiment juste de la lumière quoi. Et pourquoi ça devient tout... La lumière, enfin ça change la lumière quand on se rapproche. Vous voyez, voilà. Donc, sachant que le coin externe, j'aurais complètement pu le faire avec un des marrons foncés que j'avais, que je ne vous ai toujours pas swatché, d'ailleurs il faut que je le fasse, tout comme le liner. Il se trouve que j'avais vraiment envie d'utiliser le titania, parce que je le trouve hyper beau, mais ça aurait très bien marché aussi avec un de ceux-là. Je vous swatch tout de suite les fards de la palette. Commençons par le noir. Voilà. Ça, c'est du noir. Hein. Mais alors moi, c'est ça que j'adore, c'est que c'est du noir avec de la lumière dedans. C'est pas un mat. Ce qui veut dire qu'en smoky, en coin externe ou en ras de cils un peu estompé vers le haut, ce sera sublime. Je vous les mets dans l'ordre où ils viennent, clac, comme ça. Là, mon préféré absolu. Je ne sais plus comment il s'appelle, hein. C'est écrit dessous, mais comme en plus j'en ai changé certains, je le trouve sublime celui-là. Sublime. Si, c'est écrit dessous, je pense. Le noir, c'est Turbulence. Le deuxième, c'est Supernova. Le troisième, c'est Lamp Black. C'est un demi-mat. C'est le marron qui est là. Que j'aurais pu utiliser aussi pour un... Vous voyez, pour un maquillage très naturel, j'aurais pu faire les 2 tiers de la paupière avec le Cressida ou avec celui du milieu et mettre celui-là dans le coin externe, typiquement. Pour un truc plus mat, typiquement. Au-dessus, on a le French Grey qui est sublimissime, qui ressemble un peu au Emily en fait. Qui ressemble beaucoup à Emily. Mais en plus gris et plus dense. Absolument sublime. Et ensuite, il y a les deux que j'ai moi rajoutés à la place du gris et du brun clair. Excusez-moi, je m'essuie les doigts. Qui est donc je ne sais plus, mais je l'ai noté. Je vous l'indiquerai. Qui est donc ce brun-là, qui a du rouge dedans, vous voyez, qui vient de la palette Cinnabar, enfin qui est vendu seul, hein, mais qui est dans la palette Cinnabar, et qui n'est pas complètement mat. Et celui d'à côté, qui a une pointe, qui a un brun froid, incroyable, avec une pointe d'aubergine dedans, vous voyez. Je me pousse pour que vous voyez bien. Donc ces deux-là ne sont pas originaux de la palette Vega. Il y a 4 originaux, plus 2 autres que j'ai enlevés. Mais moi, ça me fait les couleurs avec ça et mes 3 liquides lurex, c'est parfait quoi. Moi, j'ai envie de mettre un petit peu de poudre. Parce que je trouve que ça fait beaucoup de brillance quand même entre les joues et les yeux. Excusez-moi, hein, mais je vais mettre un petit peu de poudre la plus claire. Ici, notamment. Hop. Ah oui, c'est mieux. Voilà. Moi, j'utilise beaucoup de poudre, moi, d'habitude. Donc c'est vrai que... Voilà. En tout cas, sur le milieu du visage. Et sous l'œil, pourquoi ça brille? Parce qu'il y a eu des micro-chutes de fard iridescent. Vraiment micro, donc je ne vais pas y toucher. Voilà les enfants. J'espère que ça vous plaît, que vous avez appris des trucs, que ça vous a intéressé de voir tous ces produits en action, de voir comment on peut transformer son maquillage sans se démaquiller et se remaquiller. Ça brille là. Pourquoi ça brille comme ça? C'est énervant. Bon, ça suffit, on ne touche plus. On a dit que c'était bien comme ça. Et voilà. Voilà, que c'est utile. Donc, dites-moi si vous... J'ai l'impression d'être un peu zoom in. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait, j'étais beaucoup trop près. Ça fait un quart d'heure que je vous parle comme ça. Là, voilà, je suis à une distance normale, je suis à 1 mètre de ma caméra. Dites-moi si vous avez des produits de Lisa, si vous les aimez, si vous les aimez pas, si vous galérez à les utiliser, si vous galérez pas, lesquels sont vos préférés, tout ça, ou si vous transformez vous aussi des maquillages sans vous démaquiller, enfin tous ces trucs-là, quoi. Voilà les enfants. Non, je vais pas vous dire joyeux Noël maintenant, quand même. Hein, c'est juste la semaine prochaine, enfin, joyeuse préparation. Bon dimanche, ciao.